équipe-là, puis dire on a des stratégies qui sont toi tu fais ça, moi je fais ça, comment on attaque un client, comment on les attaque, comment on implante notre stratégie, bon, etc. Donc c'est pas le temps de le faire à partir du moment où tu commences à vendre des premiers produits, à shipper des premières expéditions aux États-Unis. Il va être trop tard. Il va être tard ou à un moment donné tu vas frapper un mur. Là. Tes compétiteurs le frapperont peut-être pas ce mur-là. Non, c'est ça. Fait que l'adoption technologique, même, parce que souvent, il faut faire attention aussi au trip technologique, hein, parce que quand on commence à rentrer là-dedans, là, c'est facile de dire je vais automatiser ci, je vais automatiser ça, je veux tomber dans le prédictif des ventes, d'ailleurs, qu'on a aussi un peu parlé avec Hugues de chez Vouban. Super intéressant. Mais à un moment donné, il faut quand même un certain data, il faut quand même un certain antécédent, puis il faut des fois faire certaines choses manuelles dans notre outil pour après être capable de l'automatiser. Parce que là, sinon, on va automatiser un peu de l'air, puis on va se planter. Puis ça, c'est un point, l'automatisation, mais c'est même au niveau des fonctionnalités, au niveau de tout, je dirais, l'écosystème. C'est de commencer, je dirais, le plus rapidement possible, puis après d'optimiser au final. Mais c'est important ce que tu dis au niveau du data aussi. Tu sais, c'est pas... une démarche commerciale sur un marché d'exportation, c'est pas pour aller chercher du data. Ce data-là, tu dois l'avoir entre les mains, puis tu dois l'avoir maîtrisé, ce data-là, avant de te lancer à l'exportation. Là. Je veux dire, l'époque de faire du porte-à-porte est révolue. Là. Ça n'existe plus aujourd'hui. Puis d'avoir ce data-là, d'avoir une stratégie, d'avoir des outils qui vont supporter ta stratégie avant de te lancer à l'exportation, à mon avis, en tout cas, c'est extrêmement important.